Alors bonjour tout le monde. Alors nous voici à nouveau dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, Inch'Allah, sera consacrée au calcul, simplification des fractions. Calcul et simplification des fractions. Et commençons par notre première opération. Alors la première opération est une multiplication de deux parenthèses. La première parenthèse est une soustraction de deux fractions et la deuxième est une somme de deux fractions. Alors, commençons par le premier parenthèse. Alors, le premier parenthèse, c'est 7 sur 4 moins 5 sur 8. Alors, nous savons tous qu'on a l'habitude, pour faire la soustraction, et ça c'est une règle, il faut mettre les deux fractions au même dénominateur. Alors, pour les mettre au même dénominateur, on a l'habitude de multiplier les deux dénominateurs par eux-mêmes, c'est-à-dire 8 fois 4, d'accord, pour avoir le même dénominateur. Mais là, je vois qu'il y a une petite exception, car les deux dénominateurs ont une relation entre les deux. On sait bien que 8 est un multiple de 4 et 4 est un diviseur de 8. Alors là, je ne vais pas procéder à la multiplication des deux dénominateurs entre eux, mais je vais essayer de rendre tout simplement le premier, le multiplier par 2, comme ça on aura deux dénominateurs qui sont les mêmes, qui est 8. Alors, 4 fois 2, puis aussi 7 fois 2, donc comme ça on aura 8, 8, et comme ça on a le même dénominateur. Et pour ne pas procéder à la simplification jusqu'à la fin de l'opération. Alors, on a 14 sur 8 moins 5 sur 8, donc qui va nous donner 9 sur 8. Et bien sûr, si on vérifie bien, 9 sur 8 n'est pas simplifiable. Alors comme ça, j'ai un résultat déjà simplifié au lieu de faire 4 fois 8 qui est 32. Et comme ça, j'ai 32 et à la fin, je vais procéder à la simplification. J'ai procédé à la simplification le début. Alors, en passant au deuxième parenthèse. Alors, 3 sur 2, 2 sur 3, pardon, plus 1 sur 4. Alors là, bien sûr, je vais appliquer la méthode traditionnelle, c'est-à-dire multiplier 3 par 4. Et comme ça, j'aurai un dénominateur qui est 12. Alors, puisque j'ai multiplié 3 par 4, donc aussi 2 par 4. Et là, j'ai multiplié 4 par 3, donc 1 par 3. Donc, qui va me donner 8 sur 12 plus, 4, plus 3 sur 12, donc qui est égal à 11 sur 12. D'accord? Et comme ça, j'ai une fraction qui n'est pas simplifiable. Alors, maintenant, on va passer à la multiplication. Donc, la multiplication, donc on a 9 sur 8, d'accord, multiplié par 11 sur 12. Et là, je vais aussi procéder à la simplification dès le début. Donc, 9, je peux la décomposer, donc qui donne 3 sur 3. Et 12 aussi est décomposable, donc c'est 4 fois 3. Donc, comme ça, je simplifie par 3, d'accord, et j'ai 3 fois 11, d'accord, sur 8 fois 4, donc qui est égal à 33 sur 32. Alors 33 et 32 n'ont pas de diviseur commun, donc il n'y a que 1, donc il n'est pas simplifiable. Donc voici le premier calcul, c'est-à-dire les deux parenthèses. Maintenant, on passe à la deuxième opération qui est 3 sur 2 plus 5 sur 7 fois 4 sur 3 moins 9 sur 8. Alors, le premier parenthèse, donc 3 sur 2 plus 5 sur 7, donc est égal à 7 fois 3 et 7 fois 2, c'est-à-dire il n'y a pas de chose commune entre 7 et 2, donc on va multiplier 7 par 2. Et 5 fois 2 et 7 fois 2, donc il va donner 21 sur 14 plus 10 sur 14, donc il va donner 31 sur 14. Alors, deuxième parenthèse,
4 sur 3 moins 9 sur 8, donc 4 fois 8 sur 3 sur 8 fois 8, moins 9 fois 3 sur 8 fois 3, donc il va donner 32 sur 24, moins 27 sur 24, bien sûr, qui va donner 5 sur 24. Alors, passons maintenant à la multiplication des deux fractions. Donc, 31 sur 14 fois 5 sur 24, donc, ça va donner 155 sur 336. Ils n'ont pas de diviseur commun que le 1, donc, il n'est pas simplifiable. Le numérateur et le dénominateur n'ont qu'un seul diviseur commun, c'est le 1. Alors, on va passer maintenant à la troisième opération. Alors, la troisième opération, j'ai utilisé un nombre entier, d'accord, moins une fraction, et j'ai la division par une autre somme de fractions. Alors, vous savez bien, et comme on sait tous, que 1 peut s'écrire 1 sur 1, d'accord? Alors, première parenthèse, donc 1 moins 2 sur 4, donc est égal à 1. Alors, le même dénominateur, bien sûr, c'est le 4, donc 1 fois 4 sur 1 fois 4, moins 2 sur 4. Donc, il va donner 4 moins 2 sur 4, donc qui est égal à 2 sur 4, bien sûr, qui est égal à 1 sur 2. Alors, deuxième parenthèse. Alors là, je vais procéder comme je vous avais montré la première opération. Donc, 3 et 6, donc, ils ont une relation, c'est-à-dire 3 peut devenir 6 en multipliant par 2, d'accord? Alors, j'ai multiplié 3 par 2 et 2 par 2, puis j'ai gardé 5 sur 6. Alors, comme ça, j'ai 4 sur 6 plus 5 sur 6, donc qui est égal à 9 sur 6. Bien sûr, on peut simplifier par 3, d'accord? Diviser par 3, ça va donner 3 sur 2. Alors, comme on a déjà vu, la division, bien sûr, ça transforme en multiplication par l'inverse. Deux fractions, c'est-à-dire si je divise deux fractions, ça transforme en multiplication par l'inverse. Alors, division, c'est multiplication. L'inverse de 3 sur 2, c'est 2 sur 3. Alors, qui va donner 2 sur 6. Et finalement, par simplification, ça va donner 1 sur 3. Et comme ça, j'ai terminé mes 3 opérations. J'espère que que cette vidéo sera bénéfique pour tout le monde. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah. D'accord? Et merci de votre attention.